caractéristiques que je traite sont la courbure et la torsion, et après je vais introduire le repère de Freinet et les équations de Freinet. Courbe régulière, paramétrisation, normale et courbure. Bon, je vais passer en revue quelques types, quelques exemples de courbes paramétrées. On avait bien expliqué les courbes paramétrées planes, mais ça se généralise aussi sur les courbes dans l'espace. Bon, je rappelle quelques définitions. Qu'est-ce qu'une fonction lisse? Ben, une fonction réelle d'une variable réelle est dite lisse sur un intervalle ouvert i si elle est infiniment dérivable sur i, tout simplement f des classes c'est infini. Une courbe paramétrée est une application lisse d'un intervalle i à valeur dans R3, qui at associe x de t, y de t et z de t, et chacune de ces composantes doit être lisse, doit être des classes C infinies. Bien sûr, je distingue, comme vous voyez ici, une courbe est une application. Il faut distinguer entre le graphe et la courbe. La courbe, c'est une application. La trace de la courbe, la trace de l'application, c'est ça le graphe. Donc, alpha di, c'est le graphe. Donc, on distingue entre une courbe paramétrée, qui est une application, et son graphe qui est alpha de i, l'image de l'intervalle i dans R3. Ça, c'est le graphe. Parce que, vous allez voir, vous pouvez trouver un même graphe pour plusieurs courbes. Le même graphe pour plusieurs applications lisses qui ont la même trace. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire la distinction entre courbe et graphe. Ben, le vecteur alpha prime t, qui est x prime t, y prime t, z prime t, c'est le vecteur tangente, le vecteur vitesse, de la courbe alpha à l'instant t. Donc, c'est le vecteur tangente. J'ai une courbe. Ça, c'est alpha de t, qui est x de t, y de t, z de t, à un moment donné. Et ça, c'est alpha prime t, c'est le vecteur tangente. C'est ça. Bon, je donne quelques exemples pour exhiber la régularité d'une courbe. Donc, dans cet exemple, vous avez alpha de t égale a cosinus t, a sinus t, b de t. Ben, si vous calculez x2 plus y2, ça va donner a2 cosinus carré plus a2 sinus carré. Donc, c'est a2. Donc, cette courbe vérifie x2 plus y2 égale à 2, qui est quoi? Qui est un cylindre, qui est l'équation d'un cylindre. Donc, on est en train de tracer sur un cylindre de rayon A. On est en train de faire une courbe. On trace un cylindre. Donc, ce cylindre, enfin, cette courbe, en fait, n'est autre que l'hélice. Lorsque j'ai dit de saut égale de pi b, c'est-à-dire lorsqu'on fait un tour complet, si ça c'est alpha de t, après un tour, après un tour comme vous voyez, la courbe monte, la courbe devient là. Ça c'est alpha de t plus de pi. Donc vous voyez que le z est monté, z égale bt. Donc, z égale b fois 2pi. Après 2pi, ça c'est le bond. Donc, on a un bond ou on a un saut. Donc, et si vous continuez aussi, au même niveau, vous allez avoir un troisième point avec un saut de pi b. Un deuxième exemple, c'est un exemple d'une courbe plane. T3, T2, et vous pouvez remarquer que alpha prime 0 égale 0, 0, donc c'est un point critique ou un point stationnaire. Et si vous faites l'étude et la construction du graphe, vous allez voir que c'est un point de rebroussement de première espèce. C'est là où
le vecteur tangente, enfin, pas le vecteur tangente, on a une demi-tangente hein, sur deux branches de la courbe. Un deuxième exemple, ça c'est l'exemple d'une courbe ayant un point double. C'est une courbe qui passe par l'origine à l'instant at égale 2 et at égale moins 2. Donc, si vous regardez la courbe, ben, vous avez un point double. Hein. Donc, la courbe qui présente un point de rebroussement ou un point double, on va voir que ce n'est pas une courbe régulière. Cet exemple d'une courbe où alpha n'est pas différenciable, hein, n'est pas différenciable parce qu'une de ses composantes n'est pas différenciable. Hein. Une valeur absolue de t n'est pas dérivable en zéro, parce que valeur absolue de t, c'est quoi? C'est t si t positif, et c'est moins t si t négatif. Lorsque vous faites la dérivée à droite, vous allez avoir une dérivée égale à 1, la dérivée à gauche de 0, c'est moins 1, donc la fonction n'est pas dérivable en 0, donc la fonction n'est pas différenciable. Un deuxième exemple de deux courbes ayant un même graphe. Ben, lorsque vous dites alpha de t égale cosinus t sinus t, donc si vous calculez, ça c'est x, ça c'est y, si vous calculez x2 plus y2, vous trouvez 1. Donc c'est un cercle de centraux et des rayons 1. Et bêta de t, donc ça c'est x, ça c'est y, x2 plus y2 aussi égale 1. Donc nous avons le même graphe de deux courbes différentes. Mais qu'est-ce qui distingue les deux? Il y a beaucoup de caractéristiques locales qui les distinguent. Si par exemple vous calculez alpha prime t c'est quoi? C'est moins sinus t et puis c'est cosinus t. Et si vous calculez un module de alpha prime t, vous allez avoir racine carrée de moins sinus carré plus cosinus carré. Hein? Racine carrée de moins sinus t au carré, parce que c'est la première composante au carré plus la deuxième composante au carré. Si c'est dans l'espace, je dis plus la troisième composante au carré. Et ça, c'est sinus carré plus cosinus carré, c'est 1. Par contre, si vous calculez bêta prime de t, bah, vous allez avoir, bah, c'est u prime, hein, c'est moins u prime sinus u, donc c'est moins 2 sinus de t, et la dérivée sinus ut, la dérivée c'est u prime cosinus, donc c'est 2 cosinus de t, et si vous calculez le module de bêta prime, vous allez avoir racine de 4 sinus carré de t plus 4 cosinus carré de t. Vous prenez 4 facteurs communs, donc vous allez avoir cosinus carré plus sinus carré, c'est 1, donc c'est 2. Donc on a le même graphe, mais le vecteur vitesse de bêta est le double de vecteur vitesse de alpha. Donc bêta est plus rapide, hein, tourne plus rapidement hein, autour de l'origine que alpha. Donc on a le même graphe, mais si vous faites l'étude de la courbe, vous allez avoir beaucoup de différences. Donc ça, c'est une des différences entre les deux. C'est pour cela que je distingue entre les courbes et les graphes. Qu'est-ce que c'est l'abscisse curviligne? On se donne alpha une courbe paramétrée différenciable pour tout t ou alpha prime de t différent de 0. Hein. La droite qui contient alpha de t, donc j'ai une courbe, on a un point alpha de t, j'ai le vecteur vitesse alpha prime t différent de 0, donc le vecteur a une dimension, et je dis que la droite qui passe par alpha et qui contient alpha prime, donc je prolonge le vecteur, je trouve une droite tt hein, qui passe par alpha de vecteurs directeurs alpha prime, si vous voulez, ça s'appelle la droite tangente à la courbe au point alpha de t. Définition, qu'est-ce qu'une courbe régulière? Une courbe, bon, je considère une courbe paramétrée différenciable, et cette courbe paramétrée différenciable, c'est-à-dire chacune différenciable, c'est-à-dire chacune de ces composantes, de ces trois composantes, est différenciable, admet une dérivée première.
Ben, je dis que cette courbe est régulière, hein, si alpha prime de t différent de 0, quel que soit t. Hein. Je n'ai pas alpha prime égale à 0, donc je dis que alpha est une immersion. Lorsque vous dites alpha prime différent de 0, donc vous êtes en train de dire que alpha prime est une injection, c'est une injectivité. Injection, ça veut dire quoi? Deux points différents ne peuvent pas avoir hein, une même image. Donc, lorsque vous dites que alpha prime différent de 0, c'est-à-dire alpha prime injectif, vous ne pouvez pas avoir un point double. Hein. On ne peut pas avoir une courbe avec un nœud. Hein. Un courbe avec un nœud, ça ne marche pas. Alpha prime différent de 0, ça empêche le nœud parce que lorsque vous dites que alpha prime n'est pas injectif, donc vous pouvez avoir deux vecteurs tangentes en un point. Hein. Au moins deux vecteurs tangentes en un point. Et au moins, parce que aussi la courbe peut passer une troisième fois par le même point. Hein. Vous pouvez avoir d'autres vecteurs tangents. C'est pour cela voilà, je dis qu'alpha est une immersion, alpha prime différente de 0, ça empêche la présence des points réguliers. Donc, une courbe paramétrée régulière, c'est une courbe, vous pouvez l'imaginer, c'est une courbe comme ça, où en un point donné, ben, la tangente à une courbe se trouve hein, soit au-dessus, soit au-dessous de la courbe, hein, la tangente. Donc la tangente se trouve soit au-dessus, soit au-dessous de la courbe, et la tangente est unique. Hein. Ça, c'est une courbe régulière. Et lorsque vous prenez un point de rebroussement, c'est que vous n'avez pas de tangente, vous avez une demi-tangente. Ça aussi, c'est pas régulier. C'est pas une courbe régulière. Bon, qu'est-ce que c'est l'abscisse curviligne? Bon, soit T appartient à I, un point. L'abscisse curviligne d'une courbe régulière paramétrée, donc je considère maintenant les courbes régulières paramétrées, alpha de I dans R3. Bon, j'appelle l'abscisse curviligne au point T0. C'est S de t égale l'intégrale t0 jusqu'à t, alpha prime r de r, ou alpha prime u de u. Alpha prime, c'est le module de alpha prime, donc c'est racine x prime carré plus y prime carré plus z prime carré, c'est la longueur de alpha prime. Donc l'abscisse curviligne de alpha de t à partir de t0 n'est autre que la longueur de cette portion. Donc S de t, bah, à partir de t0, c'est la longueur de cette portion jusqu'à alpha de t. Hein. C'est ça. Donc, je vais S de 1, par exemple, j'intègre à partir de l'origine que moi je choisis. Hein. T0 peut être égal à 0, égal à moins 2, moins 1, n'importe, je choisis l'origine que je veux. Et je commence à mesurer la longueur de la courbe à partir de ce point. Ça, c'est l'abscisse curviligne. Donc, je répète, S de t c'est l'intégrale de t0 jusqu'à t alpha prime r de r. Et j'ai dit que la dérivée, comment vous calculez la dérivée d'une fonction définie par une intégrale? Bon, un petit rappel. Si vous avez g de t égale l'intégrale de alpha de t jusqu'à bêta de t, hein, f de u du, donc, lorsque vous cherchez une primitive de f de u du, après vous remplacez u par bêta, et après vous faites moins, vous remplacez la primitive par alpha, vous allez tomber sur une fonction de t. Quand est-ce que je dis que g est dérivable et comment je calcule la dérivée de g? Bah, si alpha et bêta sont dérivables, et si f est continu sur alpha de t, bêta de t, pour t appartient à un certain intervalle i, dans ces cas-là, si j'ai ça, alors g est dérivable. G est dérivable et g'(t) égale f de bêta de t multiplié par bêta prime t moins f de alpha de t multiplié par alpha prime t. Donc ici, considère que la fonction, je considère
assez d'irrégularité, hein, on considère des courbes lisses. Donc, alpha prime est une fonction contenue, valeur absolue reste contenue. La fonction at associée t est dérivable, sa dérivée égale à 1. La fonction at associée t0 est dérivable, sa dérivée égale à 0, parce que c'est constante. Donc, vous pouvez dire que s de t est dérivable et sc't égale f de alpha. Donc, c'est alpha prime de ce truc-là, qui est quoi? Qui est t, multiplié par la dérivée de ce truc, hein, bêta prime. La dérivée, c'est 1, moins f de alpha, alpha prime au point t0, multiplié par la dérivée de t0, 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste alpha prime de t. Donc, la dérivée de s de t égale alpha prime de t. On dit que t est un paramètre normal. La paramétrisation, on l'appelle aussi paramétrisation par longueur d'arc, hein. On dit que t est un paramètre, excusez-moi, est un paramètre normal de alpha si module de alpha prime est égal à 1. Hein, si module de alpha prime de t égale à 1. Et on va montrer que le paramètre d'abscisse curviligne est un paramètre normal d'une courbe régulière. Donc, si alpha prime t est différent de 0, alors S, hein, S qu'on vient de définir, hein, qui est l'intégrale à partir d'une origine t0, alpha prime u du, cet S de t-là, hein, est un paramètre normal de alpha. Pourquoi? Parce que alpha prime de S, parce qu'il suffit de montrer que S, un paramètre normal, vérifie la dérivée par rapport à ce paramètre est égale à 1. On module 1, il suffit de montrer qu'alpha prime S égale 1. Bah, alpha prime S, c'est quoi? C'est la dérivée de alpha par rapport à S. Donc, je peux dire c'est la dérivée de alpha par rapport à t multiplié par 2t sur ds. De alpha sur dt, le 2t sur ds, c'est 1 sur ds sur dt. S sur dt, c'est sc prime. Hein? Sc prime t, c'est alpha prime. Donc, c'est d alpha sur dt. 1 sur ds sur dt, c'est alpha prime. Mais d alpha sur dt, c'est quoi? C'est alpha prime sur alpha prime égale 1. Donc, lorsque je dérive alpha par rapport à s, je trouve que 1. Donc, s est un paramètre normal. Donc, je peux toujours paramétriser une courbe régulière par un paramètre normal qui est le paramètre d'abscisse curviligne, hein, ou on l'appelle le paramètre de longueur d'arc. Je donne un exemple d'une paramétrisation quelconque. Ça s'appelle le spirale logarithmique. Spirale logarithmique, ça se dessine comme ça et c'est facile de le voir. Pourquoi? Lorsque vous calculez x2 plus y2, vous trouvez que c'est quoi? C'est e de t, n'est-ce pas? E de t cosinus carré plus e de t sinus carré, c'est e de t. Donc, comme si c'était un cercle, à chaque t fixé, vous avez un cercle, sauf que t n'est pas fixé. T commence de moins l'infini, donc je commence par un cercle qui tend vers 0. Et à chaque fois que t augmente, les rayons en train d'augmenter jusqu'à l'infini. Hein. Vous continuez, et là, le cercle n'est pas constant. Voilà. C'est ce qu'on appelle spirale logarithmique. Donc, je vais considérer cette courbe-là. Et comme vous voyez, hein, si vous calculez gamma prime t, module de gamma prime t, hein, ça va être ET, n'est-ce pas? C'est racine carrée x2 plus y2, x prime carré plus y prime carré. Bon, un peu plus compliqué que ça. Bon, je pense que les calculs est de l'autre côté, dans l'autre slide. Donc, si vous calculez gamma prime, donc c'est u prime v plus uv prime, j'avais ET cosinus t, ça c'est le x. Et le y, c'est ET sinus t. Donc, lorsque vous calculez x', c'est u fois v. Donc, c'est u' v plus u v'. Et vous faites la même chose pour y', c'est u' v plus u v'. Donc, vous trouvez gamma prime égale ET cos moins sinus. Et ET sinus plus cosinus, ça c'est y'. Et lorsque vous calculez le module, bah, le module au carré, c'est tout ceci au carré, c'est x' carré plus ceci au carré.
Bah, vous faites le développement, ça c'est A moins B au carré, donc c'est A2 plus B2 moins 2AB. Et lorsque vous faites cette identité remarquable, c'est A2 plus B2 plus 2AB. Et vous avez la somme de ces deux quantités avec E de t facteur commun. Donc le E de t s'en va. Le cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. Le cosinus carré plus sinus carré, c'est 1. D'où les deux qui est là. Et E de t était facteur commun. Donc module de gamma prime différent de 1. Donc ce n'est pas, le t n'est pas un paramètre normal. Donc t n'est pas un paramètre normal. Donc je n'ai pas une paramétrisation normale de gamma. Comment je cherche le paramètre normal? Bah, c'est l'abscisse curviligne. C'est S de t, bah, je choisis n'importe quelle origine, par exemple 0 jusqu'à t, module de gamma prime tt, module de gamma prime, c'est racine de, bon, module de gamma prime, c'est racine de 2 et de t, donc et racine de 2. Donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à t, EU racine de 2 du. Donc racine de 2 sort. Primitive de EU, c'est EU. Prise entre 0 et t. C'est racine de 2 facteurs. Je remplace par la valeur supérieure. Moins, je remplace par la valeur inférieure. Donc ça fait racine de 2 et t moins 1. Donc S égale racine de 2 et moins 1. Je peux chercher t en disant que et moins 1 égale S sur racine de 2. Donc, et égale S sur racine de 2 plus 1. Donc, t égale ln S sur racine de t plus 1. Et pour chercher gamma de t, pour chercher une paramétrisation normale, ben je dis gamma de t, elle a la même trace que alpha de S. Alpha de S n'est autre que quoi? Que gamma de t de S, c'est-à-dire je remplace t par sa valeur dans gamma. Gamma était et cosinus t, et sinus t. Bah, vous remplacez et c'est quoi? C'est S sur racine de 2 plus 1. Ça, c'est le et. Le cosinus t, ça c'est t. Ln de S sur racine de 2 plus 1, ça c'est le x. Hein. Et virgule, la même chose pour y. Et comme ça, je trouve une paramétrisation normale de gamma qui est quoi? Alpha de S. Je vais repasser ça après avoir fait les calculs à la main. Donc, comme je disais, j'ai calculé S, je peux déduire T en fonction de S, et après, je remplace gamma, hein, je remplace T par sa valeur dans l'équation de gamma et je trouve une paramétrisation en fonction de S. Si vous calculez module de alpha prime S, vous allez trouver que ceci égale à 1, quel que soit S. Donc, c'est un paramètre normal. Il y a un théorème qui dit toute courbe régulière admet une paramétrisation normale. Hein. Même deux fois, on n'arrive pas à trouver S, parce que c'est un calcul d'intégrale ben, qui n'est pas toujours, enfin, le résultat n'est pas toujours sûr. On peut ne pas trouver une primitive, mais on sait que ça existe. Hein. Toute courbe, donc gamma de t, courbe régulière, il existe un alpha de S, S paramètre normal, tel que trace de gamma égale trace de alpha. C'est-à-dire elles ont